Au centre de l'actualité internationale, Israël et l'Iran s'affrontent dans une guerre de l'ombre, loin d'un conflit classique. Cette rivalité se manifeste par des cyberattaques, des assassinats ciblés et l'utilisation de groupes armés dans la région. Chaque action est perçue comme une menace existentielle par l'autre, alimentant un cycle de méfiance et de représailles. Israël, puissance nucléaire non déclarée, considère le programme nucléaire iranien comme sa principale menace. L'Iran, lui, se pose en défenseur des Palestiniens et chef de file de la résistance contre l'influence américaine et israélienne. Cette confrontation s'étend à la Syrie, au Liban, en Irak et au Yémen, transformant ces pays en champs de bataille indirects. Pour comprendre ce conflit, explorons ses origines, ses méthodes, la question nucléaire et les risques d'escalade mondiale. Avant 1979, Israël et l'Iran entretenèrent des relations discrètes mais solides, tissées dans l'ombre de la diplomatie internationale. Malgré l'absence de liens officiels, les deux pays coopérèrent étroitement, partageant des informations et des ressources dans un contexte régional tendu. Cette alliance, peu connue du grand public, reposait sur une convergence d'intérêts stratégiques et économiques. Ensemble, ils faisaient en face à la montée des régimes arabes soutenus par l'URSS, cherchant à contrer l'influence soviétique au Moyen-Orient. Cette coopération militaire et sécuritaire était essentielle pour leur survie dans une région instable, où chaque alliance pouvait changer le cours de l'histoire. L'Iran du Shah fournissait du pétrole à Israël, garantissant à l'État hébreu un accès vital à l'énergie, tandis qu'en retour, Israël partageait son expertise technologique et militaire. Le Shah reconnaissait de facto l'existence d'Israël, une position rare dans le monde musulman à l'époque. Mais tout bascule en 1979 avec la révolution islamique. L'ayatollah Khomeini prend le pouvoir, chasse le Shah et rompt brutalement avec Israël. L'hostilité envers l'État hébreu devient un pilier de la nouvelle politique iranienne, marquant une rupture totale avec le passé. L'ambassade israélienne à Téhéran est immédiatement transformée en ambassade de l'OLP, symbole fort du nouveau positionnement de l'Iran. Le pays se présente désormais comme le leader du monde musulman dans la lutte contre Israël, cherchant à fédérer les mouvements anti-israéliens. Dès lors, l'Iran construit l'axe de la résistance, soutenant activement des groupes armés comme le Hezbollah au Liban ou le Hamas à Gaza. Cette stratégie vise à affaiblir Israël sur plusieurs fronts et à étendre l'influence iranienne dans la région. Israël, de son côté, voit l'Iran comme une menace existentielle, surtout à mesure que ses ambitions nucléaires se précisent et que son soutien aux groupes hostiles s'intensifie. Les services de renseignement israéliens surveillent de près chaque mouvement iranien. Cette rupture marque le début d'une rivalité idéologique et stratégique profonde, où chaque camp se perçoit comme la cible principale de l'autre. Les discours, les alliances et les actions militaires s'enveniment au fil des décennies. Depuis plus de 40 ans, la tension n'a cessé de croître, alimentant une spirale de méfiance et de confrontation qui posent aujourd'hui les bases du conflit actuel entre Israël et l'Iran. Plutôt qu'un affrontement direct, Israël et l'Iran privilégient la guerre par procuration. Cette stratégie leur permet de limiter les risques d'un conflit ouvert tout en poursuivant leurs objectifs stratégiques. Les deux puissances s'affrontent ainsi dans l'ombre, en utilisant des groupes armés alliés pour mener des opérations sur différents terrains. L'Iran soutient des groupes comme le Hezbollah au Liban, des milices en Syrie, en Irak et les Houthis au Yémen, étendant ainsi son influence régionale. Ce réseau d'alliés lui permet de projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières et de menacer indirectement ses adversaires, notamment Israël, sans s'exposer directement à des représailles massives. Le Hezbollah, bras armé de l'Iran, reçoit un soutien militaire et logistique massif, menaçant directement Israël. Grâce à l'aide iranienne, il dispose d'un arsenal sophistiqué, de missiles de précision et d'une capacité d'action autonome. Cette organisation est devenue un acteur incontournable dans la région, capable de déstabiliser l'équilibre militaire. Israël riposte par des frappes aériennes ciblées, principalement en Syrie, pour empêcher l'acheminement d'armes et l'implantation militaire iranienne. L'armée israélienne surveille en permanence les mouvements de ses adversaires et n'hésite pas à agir pour préserver sa sécurité, multipliant les opérations secrètes et les frappes préventives. Cette guerre de l'ombre inclut aussi des assassinats, du sabotage et des cyberattaques. Les deux camps utilisent des moyens non conventionnels pour affaiblir l'autre,
que ce soit en éliminant des responsables, en sabotant des infrastructures stratégiques ou en menant des attaques informatiques sophistiquées. Des explosions mystérieuses en Iran sont souvent attribuées à Israël, tandis que l'Iran est accusé de préparer des attentats contre des cibles israéliennes à l'étranger. Cette rivalité s'étend donc bien au-delà du Moyen-Orient, touchant parfois des pays tiers et impliquant des services de renseignement dans une lutte permanente. Ce conflit indirect maintient une tension permanente, chaque camp cherchant à éviter la guerre ouverte tout en affaiblissant l'autre. Les armées restent en alerte maximale, prêtes à réagir à la moindre provocation, tandis que les dirigeants militaires évaluent constamment les risques d'escalade. La région reste ainsi sur un fil, chaque opération pouvant déclencher une escalade incontrôlable. Pour les populations locales, cette incertitude est source d'angoisse, car la moindre erreur de calcul pourrait transformer la guerre de l'ombre en un conflit ouvert, aux conséquences dramatiques pour tout le Moyen-Orient. Le Liban et la Syrie sont les principaux théâtres de la guerre par procuration. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, dispose d'un arsenal de plus de 150 000 roquettes, représentant la menace la plus immédiate pour Israël. Depuis la guerre de 2006, un équilibre de la terreur s'est installé, mais la tension reste vive. Israël surveille de près les transferts d'armes et frappe régulièrement en Syrie pour contrer l'expansion iranienne. La guerre civile syrienne a permis à l'Iran de déployer ses forces et d'établir un corridor stratégique jusqu'au Liban. Israël considère cette présence comme une menace inacceptable et mène des frappes quasi quotidiennes contre les infrastructures iraniennes en Syrie. La Syrie est ainsi devenue le principal champ de bataille indirect entre les deux puissances. Chaque action est un message. La moindre erreur pourrait faire basculer la région dans la guerre ouverte. Le cœur de la rivalité reste le programme nucléaire iranien. Pour Israël, un Iran doté de l'arme nucléaire est une menace existentielle, une ligne rouge à ne jamais franchir. L'Iran affirme que son programme est civil, mais ses dissimulations passées alimentent la méfiance. Israël a mené des cyberattaques, comme Stuxnet, et des assassinats de scientifiques pour ralentir le programme iranien. La question du seuil nucléaire inquiète. L'Iran se rapproche de la capacité d'assembler une bombe en peu de temps. Chaque avancée iranienne est perçue par Israël comme un pas vers le point de non-retour. Ce bras de fer place la question nucléaire au sommet de l'agenda sécuritaire mondial. La course contre la montre continue, rendant la situation explosive. En 2015, l'accord sur le nucléaire, JCPOA, semblait offrir une solution. L'Iran limitait son programme en échange d'une levée des sanctions. L'accord a repoussé l'échéance nucléaire, mais Israël l'a rejeté, estimant qu'il ne faisait que gagner du temps à l'Iran. En 2018, le retrait américain sous Trump a fragilisé l'accord, relançant la course à l'enrichissement d'uranium par l'Iran. Aujourd'hui, l'accord est moribond. L'Iran a accumulé de l'uranium hautement enrichi et la fenêtre diplomatique se referme. Les tentatives de relance ont échoué, la méfiance est totale. La rhétorique guerrière s'intensifie et le risque de confrontation directe n'a jamais été aussi élevé. La désillusion domine, la diplomatie piétine, et la région est plus instable que jamais. Le spectre d'une guerre plane à nouveau sur le Moyen-Orient. La guerre de l'ombre s'intensifie avec l'usage massif de drones et de cyberattaques. L'Iran et ses alliés déploient des drones pour menacer Israël, qui riposte par des frappes préventives sur des sites de fabrication et de lancement. En mer, des attaques contre des navires israéliens et iraniens perturbent la navigation dans des zones stratégiques. Le cyberespace devient un champ de bataille. Piratage, sabotage d'infrastructures, paralysie de systèmes vitaux. Les deux camps multiplient les démonstrations de force et les menaces publiques. Cette escalade sur tous les fronts rend la situation explosive, chaque incident pouvant dégénérer en conflit majeur. La frontière entre guerre et paix n'a jamais été aussi floue. Une guerre directe Israël-Iran aurait des conséquences catastrophiques, bien au-delà du Moyen-Orient. Des frappes massives et des milliers de roquettes menaceraient des millions de civils et détruiraient des infrastructures. Le conflit pourrait embraser toute la région, impliquant le Hezbollah et d'autres alliés iraniens. Sur le plan économique, la fermeture du détroit d'Ormuz
ferait flamber les prix du pétrole, plongeant l'économie mondiale dans la crise. Les États-Unis seraient entraînés, et d'autres puissances comme la Russie ou la Chine pourraient intervenir, aggravant le risque d'escalade globale. Une attaque sur les sites nucléaires iraniens pourrait provoquer une catastrophe environnementale et pousser l'Iran à accélérer son programme nucléaire en secret. La guerre ne résoudrait rien à long terme, mais créerait une cascade de crises humanitaires, économiques et sécuritaires. Le monde entier serait touché par les répercussions d'un tel conflit. Face à l'escalade des tensions, la diplomatie demeure la seule alternative crédible à la guerre. Dans un contexte où chaque geste peut être interprété comme une provocation, le dialogue reste le seul moyen d'éviter une spirale incontrôlable de violence. Les négociations, bien que longues et complexes, offrent une chance réelle de désamorcer la crise et de bâtir des solutions durables. Une attaque contre l'Iran ne garantirait pas la fin de son programme nucléaire et risquerait d'enclencher un cycle de violence incontrôlable. Les conséquences humanitaires et géopolitiques seraient incalculables, affectant non seulement la région, mais aussi la stabilité mondiale. L'histoire récente a montré que la force militaire ne résout pas les différends profonds et ne fait souvent qu'aggraver les tensions. Pour réussir, une nouvelle négociation devrait inclure non seulement la question du nucléaire, mais aussi celle des missiles balistiques, des garanties de transparence et des mécanismes de contrôle stricts. Il est également crucial d'aborder l'influence régionale de l'Iran, qui s'étend bien au-delà de ses frontières et façonne l'équilibre des forces au Moyen-Orient. En échange, l'Iran doit pouvoir compter sur des garanties solides concernant la levée progressive des sanctions économiques, condition essentielle pour instaurer la confiance et encourager la coopération. La communauté internationale, notamment la Russie, la Chine et l'Europe, doit jouer un rôle clé pour instaurer la confiance, ouvrir des canaux de dialogue et garantir le respect des engagements pris par chaque partie. Convaincre chaque partie qu'une solution négociée, même imparfaite, vaut mieux qu'une guerre dévastatrice est essentiel. Cela demande de la patience, de l'écoute et la volonté de faire des compromis difficiles, mais nécessaires. Ce conflit est un test pour la stabilité mondiale. Il met à l'épreuve la capacité des nations à privilégier la raison sur la force, à choisir la voie du dialogue plutôt que celle de la confrontation. Seule la patience, le compromis et le courage politique permettront d'éviter la catastrophe. La diplomatie est difficile, souvent frustrante, mais c'est le seul chemin pour préserver la paix et la sécurité, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale.